Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité tout en images sur ATV. À la une ce mercredi 17 décembre, troisième jour d'audience dans le cadre du procès de la mort de Rodney Mundras en février 2014 à Gaudissart. L'un des accusés, Franklin Hippolyte, a été entendu à la barre. Il reconnaît sa présence sur les lieux, admet avoir tiré, mais nie avoir donné la mort. Réfléchir et agir en faveur de la transformation économique en Martinique. L'axe principal de cette troisième rencontre du monde économique organisée par le MEDEF. Des échanges avec des acteurs privés ou institutionnels se sont déroulés pendant toute la matinée au Palais des Congrès de Madiana. Au Lorrain, c'est un chantier stratégique que EDF a lancé ce matin. L'objectif, réhabiliter le réseau haute tension pour sécuriser l'alimentation électrique sur le long terme. Une opération d'envergure menée avec l'appui de l'intelligence artificielle. À terme, c'est tout le Nord-Atlantique qui devrait bénéficier de ces travaux. Troisième jour du procès du meurtre de Rodney Mundras devant la cour d'assises de Martinique. Aujourd'hui à la barre, l'un des accusés, Franklin Hippolyte, il s'exprime en anglais avec une traductrice. Il reconnaît être venu en Martinique pour du trafic de drogue. Il admet aussi la présence d'armes, un Glock et un Beretta. À l'audience, il affirme que son co-accusé, Elijah Anvil, est le tireur principal. Il reconnaît 2 coups de feu, mais assure n'avoir jamais visé la victime. Il admet aussi avoir récupéré la chaîne de Rodney Mundras après les tirs et s'être photographié avec avant de rentrer à Sainte-Lucie. Des déclarations qui contredisent plusieurs témoignages et qui laissent de nombreuses zones d'ombre. La Cour s'attache désormais à une question centrale. Peu importe qui a tiré, les accusés peuvent-ils être reconnus coupables ensemble dans une même scène de violence mortelle? À la barre, Franklin Hippolyte livre sa version. Il décrit une expédition qui dérape, une arme remise en main, un masque, des gants. Je cite, « Il m'a donné le Beretta et m'a dit de le garder ». À Gaudissart, il affirme avoir refusé de tuer. Selon lui, son co-accusé ouvre le feu en premier depuis le véhicule en rafale. Lui dit avoir tiré 2 coups sans viser Rodney Mundras. « Je n'ai jamais tiré sur la victime ». Mais il reconnaît être descendu après les tirs et avoir pris la chaîne en or de la victime. Un geste central dans le dossier car une photo existe. L'accusé porte ce bijou peu après le meurtre. À la barre, il minimise. « Je ne pensais pas que c'était grave ». Les questions se durcissent. 12 douilles retrouvées sur place, 10 de Glock et 2 de Beretta. Il confirme, les 2 du Beretta, c'est moi. Mais maintient qu'il n'a pas touché la victime. Face aux témoignages contradictoires, la Cour s'intéresse désormais à la responsabilité collective. Une seule scène de violence, plusieurs auteurs possibles. L'accusé finit par lâcher. J'étais là, j'étais impliqué. Le procès se poursuivra encore demain. La parole est désormais posée. Reste à savoir si elle convaincra la Cour. Le MEDEF Martinique a organisé la 3e édition de la rencontre du monde économique, un rendez-vous désormais incontournable pour réfléchir à l'avenir du territoire. Le thème, impact, accélérer la transformation économique de la Martinique. Dirigeants, élus, jeunes et experts se sont retrouvés au Palais des Congrès de Madiana ce matin. Nous avons évoqué une belle séquence politique. Où en sommes-nous en termes de l'ODEOM, en termes de fiscalité? Où en sommes-nous en fait en termes de projets à mettre en place pour pouvoir construire l'attractivité économique, y compris du territoire? Nous avons parlé d'innovation. Comment faire de la Martinique un territoire d'innovation? C'est important. On a évoqué les IA qui arrivent et qui sont déjà présentes dans nos réalités. Mais comment en faire un outil au service de la plus-value de nos entreprises? Nous avons également parlé de la jeunesse martiniquaise, avec la chance d'avoir eu 2 jeunes qui sont venus témoigner et répondre à cette question, choisir entre un avenir et rester en Martinique. Mais ils ont été audacieux ce matin en indiquant que non seulement ils étudient en Martinique, même s'ils partiront pour pouvoir découvrir d'autres expériences, mais ils entendent revenir, travailler et vivre ici en Martinique. C'était une grande joie pour moi. Il était important qu'on prenne un temps, voyez-vous, 4 heures de rencontre du monde économique où nous avons véritablement, avec Madame la sénatrice, Madame la députée Béatrice Bellé, Monsieur le député Johnny William, Monsieur le préfet qui nous a rejoint en cours de débat, nous avons également une allocution vidéo de Madame la ministre de l'Outre-mer. Il était important qu'on puisse, de façon transverse, discuter sur les réalités de notre territoire et enfin pouvoir dire plus de frontières entre le monde politique et le monde économique.
on est là pour pouvoir faire ensemble dans une seule direction, celle de notre Martinique que nous affectionnons tant. Au Lorrain, un chantier d'envergure vient de démarrer sur le réseau haute tension. Pour le mener à bien, les équipes du fournisseur d'électricité misent sur une technique innovante encore jamais utilisée sur le territoire. Au lancement d'un projet très important pour EDF en Martinique, c'est-à-dire la prolongation de la durée de vie de nos ouvrages, notamment les lignes aériennes HTA, qui, comme vous le savez, il y en a qui sont construites depuis plus de 40 ans. Donc nous avons lancé ce projet en collaboration avec une IA, l'intelligence artificielle, où on fait survoler les lignes HTA aériennes de plus de 40 ans pour diagnostiquer des ossatures qui sont obsolètes, rouillées ou à remplacer urgemment. Le rôle de l'intelligence artificielle est d'identifier les faiblesses sur le réseau. Derrière, les équipes de Jérémy interviennent pour changer les pièces défaillantes et sécuriser l'installation. C'est le premier chantier de ce type sur le territoire. La PDV, c'est le remplacement des armements, des isolateurs et des éléments qui sont un peu obsolètes. Et en fait, ça permet de renouveler l'ouvrage sur une année de 15 ans. C'est des armements, donc c'est la pièce maîtresse du réseau HTA qu'on remplace en fait, parce qu'il y a des différents points de rouille. On sera tranquille pour plus de 15 ans. Un an de travaux pour que pendant 15 ans, le courant passe. À Fort-de-France, l'école Simone Vaton a pris des airs de fête pour célébrer Noël avant l'heure. À l'occasion de marchés, les salles de classe sont transformées en salles de jeu. Les enfants sont très motivés pour pouvoir exploser la pile de conserve qui est juste derrière moi. Et puis tout le monde gagne parce que même lorsqu'ils ne réussissent pas à faire tomber toute la pile, ils ont un petit bon d'1 € qu'ils peuvent dépenser ensuite sur le reste du marché. Des activités pensées pour les petits écoliers, mais ce ne sont pas seulement eux qui étaient invités à investir les lieux. Quand les maîtresses ont proposé l'année dernière de mettre en place ce marché de Noël, je me suis tout de suite investie et cette année encore également, aussi bien dans l'organisation qu'au niveau des dons et de la participation sur le marché. Créer du lien dans la communauté scolaire, rassembler les parents, les enfants, les amis, les voisins à l'école. Et c'est l'occasion aussi de se rencontrer autrement, de montrer d'autres facettes de nos personnalités respectives. Nous sommes à l'initiative de ce marché de Noël à l'école Simone Vaton que nous organisons avec l'aide des enfants, des parents, du périscolaire, des parents de l'école. Dans l'école, l'organisation des fêtes de fin d'année est devenue une institution. Vous aurez plein de petits bonbons, plein de petits chocolats et de petites marinades. Au point que même d'anciens parents d'élèves ont participé à la préparation des festivités. J'ai mis à cœur de tout mettre à bien pour pouvoir créer cet environnement de salon de thé. Donc vous avez derrière moi une jolie table qu'on a fait cette année et vous pourrez y déguster du chocolat pain au beurre avec le bon pain au beurre, des gâteaux, du thé, du café. Un café gourmand qui est composé de chocolat, chocolat communion avec un morceau de pain au beurre. Vous avez du café, du thé et des petites viennoiseries comme des morceaux de gâteau ou des pâtés. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'ambiance, tout le monde vient, tout le monde participe. Et voilà, je vois que les enfants s'amusent aussi. Grâce aux mets préparés par les parents et aux créations des élèves, l'école a pu récolter des fonds. Ils serviront à améliorer leur cadre de vie. Sport en volleyball, le tournoi Les Étoiles arlésiennes s'est achevé le week-end dernier. Débuté jeudi 11, il a donné lieu à de belles oppositions entre des anciens du RC arlésien, des jeunes M18, le Good Luck, ainsi que l'US Wayave de la Guadeloupe et le Sport guyanais. Chez les femmes, après la phase de poule, la finale a opposé le Good Luck à l'US Wayave, des Guadeloupéennes qui ont battu sans trembler les Foyalaises sur le score de 3-7-0, 25-10, 25-15 et 25-14. L'équipe de Guayave est venue pour gagner ce tournoi. Nous, quant à nous, on commence depuis vendredi. Vendredi, on joue le dernier match, 2h30 du matin. Là, les filles étaient fatiguées. Voilà, donc on a profité pour faire tourner.
pour faire travailler un certain nombre de choses. Puisque l'objectif, c'est pas seulement de gagner ce tournoi, mais c'est de préparer la suite du championnat. Physiquement, on a tenu et c'est l'essentiel. On a aussi rencontré une très belle équipe aussi du RCA. Et encore, merci RCA de nous avoir invités pour ce magnifique tournoi. Chez les hommes, la finale a été plus disputée entre le RCA arlésien et le Sport guyanais. Mais au final, les Arlésiens s'imposent 2-7-1, 24-26, 25-16 et 15-12. C'était une rencontre qui était assez difficile parce qu'on a enchaîné pas mal de matchs là, en 2 jours. On a fini à 4h30 du matin, on a réenchaîné la journée. Donc en fait, là, le but c'était de tout donner, de lâcher les chevaux, essayer de faire ce qu'on avait à faire. Et c'était plaisant face à une belle équipe. On a eu de la rivalité, on le savait déjà. Mais le plus important, c'est qu'on se soit donné à fond, on a été au bout des choses. Voilà, il y a la défaite au bout, mais au moins on a passé un magnifique moment et un joli tournoi. Pour la finale, on était très fatigués sur le match. On a joué beaucoup avec le mental pour gagner cette équipe de Guyane, puisqu'ils étaient plus physiques que nous. Mais on a joué beaucoup sur l'expérience et puis la technique. Et en fait, ça fait beaucoup de matchs enchaînés, ça fait de bons entraînements. Et ça fait plaisir que nous-mêmes on remporte ce tournoi ce soir. Et dans le même temps, la Ligue mettait à jour son calendrier. Chez les femmes, dans la poule A, en match en retard de la 3e journée du championnat, le VB Pilotin a battu le MUC 3-7-0. Une victoire qui permet aux Pilotines de revenir à 4 points des co-leaders. De leur côté, les universitaires restent lanterne rouge. Chez les hommes, la 8e journée du championnat a vu les victoires du RC Rivière-Pilote dans le derby face à l'Espoir. Le RC Arlésien et Team Pulse se sont également imposés. Au classement, le RCA est leader avec 1 point d'avance sur le MUC et le RC Rivière-Pilote. Le Good Luck est au pied du podium, à 2 longueurs du leader. Si vous souhaitez donner votre sang ce jeudi, 2 possibilités. De 8h30 à 13h30 sur le parking de l'hypermarché Carrefour Génipa à Ducos. La Maison du Don vous accueillera, elle, entre 13h et 19h à l'occasion d'un afterwork Noël.